Ce matin, je me retrouve au jardin biologique du lycée français situé à quelques pâtés de maison de la Société des brasseries de l'Ogooué-Maritime. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Challenge Jeune, cette émission qui n'est plus à présenter, cette émission qui est désormais la vôtre, une émission de jeu et de divertissement ludique. Dans un premier temps, je m'en vais vous présenter celui qui mène à bien les activités pédagogiques dans cet établissement. Monsieur Julien Patrick, bonjour. Enchanté. Merci de recevoir la grosse épique Challenge Jeune. Et par ma voix, cela vous dit merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre établissement. Donc c'est moi aussi qui vous remercie et toute l'équipe Challenge Jeune pour votre présence, c'est-à-dire l'animation et aussi cette volonté de transmettre des principes et des valeurs. Nous entamons la semaine prochaine la semaine de l'écologie européenne et donc nos jeunes auront un tas d'activités autour de ce thème. Donc il y a concordance des temps et réellement donc c'est un plaisir que de vous accueillir. C'est aussi un plaisir, disons, d'avoir de l'animation dans un établissement scolaire. Oui. Il faut savoir que nous trions nos déchets. Là, les élèves, par exemple, après cette manifestation, devront trier les canettes, le plastique, le papier, et tout cela sera envoyé aux entreprises qui font du recyclage en Europe, en Afrique du Sud. Donc, si vous voulez, ayons un regard écologique sur le Gabon et développons l'enseignement de cette pédagogie du respect de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Julien. Merci infiniment. Admirables téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission de jeu, de divertissement, restez avec moi s'il vous plaît, cette émission de jeu et de divertissement ludique va s'ouvrir dans un instant. Nous avons eu là monsieur le proviseur, monsieur Julien Patrick, qui nous a donné d'ores et déjà les activités qui sont prévues dans cet établissement concernant la protection de l'environnement. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, la présentation de nos différentes équipes. À ma droite, nous avons les gazelles. Nous avons les Loompa, voilà, avec pour responsable Chloé, s'il te plaît. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons l'équipe Les Gazelles avec pour responsable Axel. Pardon, Lyd. Bonjour à vous. Bienvenue sur Challenge Jeune. Vous approchez. Ce sera le moment à vous et vous allez parler aux chers téléspectateurs de galvaniser votre équipe et de parler de vous également. Mais avant, monsieur le proviseur, merci. Vous avez vos élèves à vos côtés. Un mot pour essayer d'encourager parce que ces derniers vont compétir. Donc c'est l'occasion de les encourager. D'accord. Donc il est évident d'abord que nos élèves sont excellents. Il faut en être conscient. Voilà. Et c'est ce que l'on vise. Le réseau français de l'enseignement à l'étranger vise l'excellence. Et c'est vrai que parfois nous leur mettons la pression. Nous les faisons beaucoup travailler. Mais nous obtenons quand même des résultats à la hauteur de nos espérances. Bravo. Nous attendrons dans quelques jours les résultats au baccalauréat et nous savons déjà que nous aurons de fort belles mentions et des résultats à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire que ce que j'espère c'est plus de 90% de réussite, on verra. Rendez-vous dans quelques jours. Et le slogan de votre établissement c'est ? Le slogan c'est travail, discipline, travail et encore travail. Merci beaucoup monsieur Julien. Alors, le nom de mon équipe, c'est les Gazelles. Donc, voici deux incollables et moi aussi, je suis incollable. L'artiste, les danseurs derrière, la chanteuse et les sportifs. Très bien. C'est ton tour, ma grande. Bonjour. De même, mon équipe, c'est les Oompa Loompa. Les Loompa Loompa. Les Loompa Loompa, tout à fait. Avec les sportifs, les incollables, les chanteurs et les danseurs. D'accord. Sans plus tarder, vous restez là. J'appelle les deux candidats prévus pour le concours d'art. C'est tout de suite. Alors, on se présente. Les dames d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, pour le concours d'art, le thème est la protection de l'environnement. Qu'avez-vous à nous dire ?
vous vous présentez et vous nous dites un peu quelque chose là-dessus. Je m'appelle Axel. Bonjour Axel. Je suis en première ES et je vais essayer de faire le meilleur pour pouvoir dessiner sur l'environnement. Très bien. Les hommes, bonjour. Bonjour. Tu fais la même chose? Oui. Je m'appelle Kylian et je suis en 4e B. Et par rapport au thème, la protection de l'environnement. Je vais faire comme la jeune fille. Très bien. On les encourage, hein, c'est pas facile, je vous assure. On les encourage. Merci à vous. Alors, merci à vous qui avez cru. Nous allons passer à présent aux choses sérieuses avec le concours des incollables. Avant que de démarrer, je vais m'acquitter d'un devoir, celui de présenter les membres du jury. Alors, nous allons commencer par les femmes. Il s'agit de Pichéon-Varin. Madame Pichéon-Varin, bonjour. Elle est professeure de mathématiques. Ensuite, monsieur Souleymane, professeur de français. Bonjour, monsieur. Ensuite, monsieur Jamal Ediv, professeur d'histoire et géographie. Merci à vous et bienvenue sur Challenger. Est-ce que nos candidats sont prêts? Oui. Alors, bonne chance. Première question. Quel est le volcan actif le plus proche du Gabon? Donnez son nom et le pays dans lequel il se trouve. Quel est le volcan actif le plus proche du Gabon? Donnez-nous son nom et le pays dans lequel il se trouve. C'est parti. Il ne marche pas très bien, votre stylo? Tenez celui-là. C'est parti. Le volcan actif le plus proche du Gabon. Donnez-nous son nom et dans quel pays se trouve-t-il? Vos éléments de réponse? Chloé, tu prends le micro. Et Lynn également, tu prends le micro. Chloé, tu nous proposes? Le mont Cameroun. Le mont Cameroun, situé au Cameroun. Alors Lynn, tu nous proposes? Le Kilimandjaro en Tanzanie. C'est une bonne réponse de nos amis les Lumpa Lumpa. La bonne réponse est effectivement le volcan actif le plus proche du Gabon est effectivement celui du mont Cameroun et il est situé au Cameroun. On se reprend les amis. Deuxième question. Quelle est la montagne la plus haute du continent africain? Quelle est la montagne la plus haute du continent africain? C'est parti. Ouh, que c'est rapide. Merci. Nous commençons cette fois par Lynn, de l'équipe Les Gazelles. Le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro. Et Axel, de l'équipe Les Lumpa Lumpa. Vous nous proposez? Mais pareil, le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro. Et c'est une bonne réponse de nos deux amis, effectivement. C'est le Kilimandjaro. La montagne la plus haute du continent africain, c'est effectivement le Kilimandjaro. Et il est situé en Tanzanie et est composé de 3 volcans éteints. Troisième question. Nous venons de voir que la montagne la plus haute du continent africain se trouve effectivement en Afrique de l'Ouest, c'est le Kilimandjaro. Mais à quelle altitude culmine le plus haut de ces volcans? Nous vous proposons tout de même 3 fourchettes. Est-ce entre 3500 et 4000 mètres, entre 4500 et 5000 mètres ou entre 5500 et 6000 mètres? Nous venons de voir que la montagne la plus haute du continent africain se situe en Afrique de l'Est. Nous avons bel et bien dit que c'était le Kilimandjaro. Mais à quelle altitude culmine le plus haut de ces volcans? Nous vous proposons 3 fourchettes. Est-ce entre 3500 et 4000 mètres,
Entre 4500 et 5000 mètres ou entre 5500 et 6000 mètres. C'est parti. Merci Chloé. Attention. Les gazelles. Top, c'est terminé. Merci. Alors Chloé, de l'équipe Les Loompa Loompa, qu'est-ce que tu nous proposes? Nous pensons que c'est entre 3500 et 4000 mètres. Entre 3500 et 4500. Et Lynn? Entre 4500 et 5000. Entre 4500 et 5000. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. La fourchette se situe entre 5500 et 6000 mètres. Le Kilimandjaro, justement, nous l'avons vu tout à l'heure. Et à quelle altitude culmine le plus haut de ces volcans? C'est entre 5500 et 6000 mètres. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. Nous avons tout de même des éléments de réponse. Alors, en effet, le Kibo, le volcan le plus récent géologiquement, mais qui possède un pic culminant à 5891,8 mètres d'altitude. Quatrième question. Nous restons toujours en altitude. Toujours à propos des plus hauts sommets. Quel est le nom du plus haut sommet d'Europe occidentale et dans quel pays se situe-t-il? Quel est le nom du plus haut sommet d'Europe occidentale et dans quel pays se situe-t-il? C'est parti. Attention. Top, c'est terminé. Merci. Lynn, on t'écoute. Le Mont Blanc en France. Le Mont Blanc en France. Et il est situé en France. Est-ce qu'on peut faire des phrases, s'il vous plaît, les filles? Alors, Chloé, vous nous proposez? Nous, on propose l'Everest. L'Everest. Toujours en France. Situé? En France. C'est une bonne réponse de nos amis les gazelles, effectivement. Le nom du plus haut sommet d'Europe occidentale se situe au Mont Blanc et c'est justement en France. Il est situé dans la chaîne des Alpes, à la frontière entre la France et l'Italie. Et ce n'est pas le plus haut sommet de toute l'Europe. Plusieurs sommets situés dans le Caucase le dépassent, et notamment l'Elbrus situé en Russie. Il culmine à plus de 5600 mètres. Dernière et cinquième question de cette première série de questions-réponses. Dites-nous, quel est le point culminant du Gabon et son altitude? Quel est le point culminant du Gabon et son altitude? Plus que quelques secondes. Pour enrichir vos connaissances, vous également à la maison, vous pouvez y participer. C'est des questions de culture générale. Top, c'est terminé. Lynn. Une seule feuille. Chloé. Alors Lynn, vous nous proposez, Lynn, responsable de l'équipe Les Gazelles. En fait, on ne se rappelle plus du nom, mais on pense que c'est au nord du Gabon vers le Haut-Lantem. Le nord du Gabon vers le Haut-Lantem. Et nos amis des Loompa Loompa n'ont rien écrit.
La seule réponse que nous avons, c'est celle des gazelles et elle nous propose le nord situé dans le Wellington. C'est une mauvaise réponse. Le point culminant du Gabon et son altitude se situe au mont Bengué. Et le mont Bengué est une montagne du Gabon qui est située à une altitude de 10 110 mètres dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Et c'est la fin de cette première manche. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à nos génies en herbe. On se retrouve plus tard. Président des membres du jury, à l'issue de cette première manche, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Oui, allez-y. Alors, en fait, les deux équipes sont à égalité. 2 points pour l'équipe des Loompa Loompa et 2 points pour l'équipe des Gazelles. Très bien. Merci beaucoup, madame. Et nous tenons à préciser que pour les 2 premières questions, elles ont été bien répondues par le groupe A. Oui. Et le groupe B a mal répondu à la première, mais à la deuxième et à la troisième. Et à la deuxième et à la quatrième. D'accord. Voilà. Donc, du coup, voilà le résultat. 2 points sur 5 dans chaque groupe. Merci à vous. C'est le moment, cher public, chers élèves, de nous divertir un peu. Ces élèves vont nous montrer de quoi ils sont capables. C'est le moment du concours de danse. J'appelle immédiatement le groupe des Loompa Loompa pour leur prestation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On fait un tour du bruit pour eux. Voilà. Alors, merci à cette équipe qui vient là de nous offrir leur prestation.
sur le titre Danse africaine de Magic System. J'appelle également l'équipe Les Gazelles pour leur prestation. Je vous le disais en début d'émission que cette émission est aussi une plateforme pour la découverte et la détection de jeunes talents. Pour ce concours de danse, ces jeunes ont fait la chorégraphie eux-mêmes. Membres du jury, la chorégraphie s'est faite par eux-mêmes, simplement sur une musique imposée par l'équipe de production. Merci à vous. Sans plus tarder, nos incollables se préparent. Membres du jury, vous venez là d'assister à de belles prestations. À vous de nous donner vos impressions. Alors, c'était deux belles prestations. Merci les élèves. C'est toujours très agréable de les voir dans d'autres conditions que les salles de classe et ils sont très doués. Pas toujours tous motivés, mais ils se sont vraiment bien débrouillés. Merci beaucoup. Les amis, on encourage vos candidats. C'est pas facile que d'être ici derrière les caméras. On est prêts pour la seconde manche, les amis? C'est parti. 6e question. Combien de pays composent la zone euro? Combien de pays composent la zone euro? Mon Dieu.
terminé. Chloé, responsable de l'équipe Les Loompa Loompa, on t'écoute. On pense à 26. 26. La zone euro, pour vous, compte 26 zones. La zone euro compte 18 pays. 18 pays. Alors, c'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. À titre d'information, la zone euro compose 19 pays. Voilà. Parfois appelée eurozone, c'est une zone monétaire qui regroupe les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie unique. Sur les 28 États membres, 19 utilisent l'euro. Ces 19 pays représentent plus de 334 millions d'habitants. Pardon. Vous n'étiez pas loin, hein? Vous n'étiez pas loin. Septième question. Quand l'armistice de la Seconde Guerre mondiale a-t-il été signé? Oh, mon Dieu. Quand l'armistice de la Seconde Guerre mondiale a-t-il été signé? Plus que quelques secondes pour nos amis les gazelles. Merci. Alors, Lynn de l'équipe Les Gazelles, on t'écoute? L'armistice de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 8 mai 1945. Elle nous propose le 8 mai 1945. Et Chloé de l'équipe Les Loompa Loompa? La même chose, le 8 mai 45. Le 8 mai 1945. Bravo à nos deux équipes, c'est une très bonne réponse. Le 8 mai 1945 marque l'armistice de la Seconde Guerre mondiale par la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Huitième question. Quel pays d'Afrique était appelé le Dahomey jusqu'en 1975? Il y a tout de même 3 propositions de réponse. Nous avons le Togo, le Bénin ou le Mali. Quel pays d'Afrique était appelé le Dahomey jusqu'en 1975? Le Togo, le Bénin ou le Mali? Merci Lynn. Merci Chloé. Alors Chloé, on t'écoute? Nous, aux armes, on dit le Togo. Pardon? Je dis nous, on dit le Togo. Le Togo. Lynn? Nous aussi, pareil, on dit le Togo. Le Togo. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. Le Bénin, c'est la bonne réponse, c'est le Bénin. Jusqu'en 1975, c'est le Bénin qui était encore appelé le Dahomey. Et le Bénin, ou République populaire du Bénin, était appelé Dahomey en tant qu'État associé de la France de 1958 à 1975. Neuvième et avant-dernière question de cette manche. Que signifie AEFE, sinon l'AFE, et en quelle année a-t-elle été créée? L'AFE. Donnez-nous la signification de l'AFE et en quelle année a-t-elle été créée?
C'est terminé. Merci. Merci. Chloé. Nous, on propose Académie de l'éducation française à l'étranger. Académie de l'éducation française à l'étranger. Et en quelle année 2000. Pardon 2000. En 2000. Vous nous proposez en 2000. Éline? On propose agrégation de l'enseignement français à l'étranger en 1960. Agrégation de l'enseignement français à l'étranger en 1960. Mon Dieu. Alors, la bonne réponse, l'AFE signifie Agence pour l'enseignement français à l'étranger et est créée en 1960. Complément de réponse. L'AFE est un établissement public national à caractère administratif créé par la loi numéro 90/588 du 6 juillet 1990 et placé sous la tutelle du ministère chargé des Affaires étrangères. Membre du jury. On accorde ou on n'accorde pas? 1990, le 6 juillet 1990. On accorde? On n'accorde pas. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. L'AFE, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, a été créée en 1990 et est placée sous la tutelle du ministère chargé des Affaires étrangères. 10e et dernière question de cette manche. Dans combien de pays est implantée l'AFE? Nous restons. Il y a 3 propositions de réponse tout de même. 100, 130 pays ou 160 pays. Dans combien de pays est implantée l'AFE? 100, 130 ou 160 pays. Merci. C'est terminé les gazelles. Merci. Chloé, qu'est-ce que tu nous proposes? On a proposé 160. 160 pays. Lynn? Nous aussi on dit 160. 160 pays. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. L'AFE est implantée dans 130 pays. Il anime et gère le réseau d'enseignement français à l'étranger avec la double mission de contribuer à la diffusion de la langue et de la culture française. Ce réseau scolaire unique au monde compte 488 établissements qui accueillent près de 320 000 élèves dans 130 pays. Et c'est la fin de cette deuxième série de questions-réponses. Merci à nos génies en reine en herbe. On les applaudit. Et j'invite de ce pas le président des membres du jury à nous donner les résultats à l'issue de cette fin de cette deuxième manche. Pour cette deuxième série des incollables, oui, le score est de 1. C'est égalitaire, 1 sur D'accord. 5, 1 sur 5. Donc les deux équipes remportent un point. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique sportive. Ce sera le moment de jauger l'état sportif de ses élèves. Et j'appelle pour une première prestation, j'appelle le candidat de l'équipe les Loompa Loompa. Bonjour. Bonjour.
Alors, toi, c'est dans la convivialité, hein? Permettez-moi de vous tutoyer. Tu représentes quelle équipe? Les Lumpa Lumpa. Alors, comment tu t'appelles, s'il te plaît? Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors, Frédéric va nous montrer ce qu'il sait faire en jonglage. C'est ça? C'est parti. Allez, allez-y. D'accord, allez-y. Top, c'est parti. On les encourage. Bravo. Comment tu t'appelles? Bonjour Max. Tu as l'habitude de faire du sport? Justement, tu viens de nous démontrer tout ceci. Bravo. Alors tu restes là, tu attends ton coéquipier. Max, c'est à ton tour. On l'encourage également. C'est terminé. Merci à vous. Merci. On les encourage davantage. Alors les candidats de l'équipe Les Gazelles. Bonjour, on se présente, on prend le micro. Bon. Alors bonjour, moi je m'appelle Maël et je représente les Gazelles. Bonjour. Je m'appelle Momo et je représente les Gazelles. Très bien. Allez-y. On les encourage. Allez, allez-y. On l'encourage aussi. Bravo! 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 On appelle les deux équipes. On appelle les deux équipes, les Gazelles et les Lumpa Lumpa. C'est l'esprit de fair play. Pour une accolade tout de même. Bravo! On les applaudit. On se serre les coups. Merci beaucoup. Bravo! Alors les résultats, vous les aurez pas tout de suite. D'accord.
Non, c'était des belles prouesses. Bon, il y a la caméra aussi, je pense que ça augmente le stress et du coup on est un peu moins habile avec un ballon par exemple. D'accord. Alors ça ira, hein. On va encourager davantage les amis. Comme le disait le membre du jury, ce n'est pas facile, hein. Donc on va encourager. Après cette pause sportive, nous espérons que vous avez davantage rechargé les batteries pour cette troisième manche. C'est parti, bonne chance à vous. 11e question. Que considère-t-on comme le 5e sens? Que considère-t-on comme le 5e sens? A. L'odorat. B. La vue. Ou C. Le toucher. Le 5e sens. Top, c'est terminé. Chloé, responsable de l'équipe Les Loompa Loompa. Alors nous, on a proposé le toucher. Le toucher. Lynn? On a également proposé le toucher. Effectivement, c'est une bonne réponse de nos deux amis. C'est effectivement le toucher, aussi appelé tact, est l'un des sens de l'être humain qui donne des informations par contact de la peau. Il est considéré comme étant le 5e sens, car indispensable à la survie de l'être humain. 12e question. Un choc de 50 km/h équivaut à une chute de combien d'étages? 3 propositions de réponse tout de même. À 2 étages, 4 étages ou 5 étages. Un choc de 50 km/h équivaut à une chute de combien d'étages? Est-ce à 2 étages, 4 étages ou 5 étages? Merci. Lynn, on t'écoute? Alors, nous, on dit 4 étages. Vous nous proposez 4 étages. Chloé? Nous, on pense plutôt à 2 étages. 2 étages. La bonne réponse est celle de nos amis les gazelles. Un choc de 50 km/h équivaut à 4 étages. Alors, notez que la vitesse augmente considérablement la gravité des blessures en cas d'accident. Ainsi, le risque d'être gravement blessé ou tué lors d'un impact double entre 50 et 70 km/h est quadruple entre 50 et 100 km/h. De ce fait, un choc à 50 km/h équivaut à une chute dans le vide du haut d'un édifice de 4 étages. 13e question. Que peut mesurer un anémomètre? Que peut mesurer un anémomètre? Anémomètre. 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 Pardon, merci. Merci. Alors, Lynn, de l'équipe Les Gazelles, nous proposez? Nous pensons qu'un anémomètre peut mesurer la vitesse du vent. La vitesse du vent. Et Chloé? Non, c'est pas du tout un anémomètre, ça peut mesurer les années. Mesurer les années. Les années. C'est une bonne réponse de nos amis les gazelles. Effectivement, l'anémomètre est cet instrument qui mesure la vitesse du vent. L'anémomètre est un instrument permettant de mesurer la vitesse ou la pression du vent.
Il est essentiellement en météorologie et sert également dans de nombreux domaines connexes comme le transport aérien, la navigation, etc. 14e et avant-dernière question de cette manche. Comment appelle-t-on la science qui étudie les articulations? Comment appelle-t-on la science qui étudie les articulations? Nous avons tout de même 3 propositions de réponse. L'arthrologie, la temporologie ou la sternologie. L'arthrologie, la temporologie ou la sternologie. La science qui étudie les articulations. Merci. Oh, le loupa. Merci. Chloé de l'équipe Les Loompa Loompa. On propose l'arthrologie. L'arthrologie. Lynn? Nous proposons aussi l'arthrologie. C'est une bonne réponse de nos 2 équipes. Effectivement, c'est l'arthrologie qui est la science qui étudie les articulations. L'arthrologie désigne l'étude des articulations et de leurs mouvements. Elle est parfois appelée syndémologie. 15e et dernière question de cette manche. Quelle est cette boisson gazeuse qui fut au départ un produit pharmaceutique? Une boisson gazeuse qui fut au départ un produit pharmaceutique. Mon Dieu. Chloé. On pense que c'est le Coca-Cola. Le Coca-Cola. Lynn. Également, on pense que c'est le Coca-Cola. Très bonne réponse de nos 2 amis, mais effectivement, c'est le Coca-Cola qui fut cette boisson gazeuse qui, à l'époque, fut un produit pharmaceutique. Alors, pour complément de réponse, notez que le vétéran de la guerre de sécession, John Pemberton, a contracté une addiction à la formine suite au traitement des douleurs dues à ses blessures. Il est alors à la recherche d'une boisson qui pourrait lui permettre de se désintoxiquer progressivement. Il mélange ainsi 2 ingrédients, notamment la feuille de coca et la noix de cola, d'où le nom Coca-Cola de la marque commerciale américaine déposée en 1886. Et c'est la fin de cette 3e série de questions-réponses. Merci à nos génies. On applaudit pour eux. Je me retourne une fois de plus vers les membres du jury pour les résultats. Pour ce tour, vous avez les Loompa Loompa qui ont donné 2 mauvaises réponses. Donc, ils ont moins mieux fait que le deuxième groupe, les Gazelles, qui ont donné 5 sur 5 bonnes réponses. Bravo. Merci à vous, monsieur. Merci à nos génies. Nous vous remercions et nous vous invitons avec des moments assez particuliers. C'est avec le karaoké. Nos amis vont nous dévoiler leur talent de chanteur. Le candidat de l'équipe Les Gazelles. Nous rappelons que c'est une musique ou sinon une chanson imposée par l'équipe de production. Ces derniers vont devoir chanter sur la musique, la connaissance parfaite des paroles, la prestance. C'est tout de suite et maintenant avec, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi à nous. Je m'appelle Aude. Bonjour. Je fais partie du groupe des Gazelles. Et je vais chanter la chanson C'est la vie de Henri Dicong. Alors, bonne chance à toi. On applaudit pour elle. Une essence, un cri,
une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Bonheur qui m'a donné cette force jaillit de sa fragilité. Ne voulons pas m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie des visages et des sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie des visages et des sourires. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui m'a grandi. C'est comme si je n'étais jamais née avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens perdre, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des dents. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie, des visages et des sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie, je l'envie de sourire. Merci, bravo, bravo, bravo. Ne nous quitte pas, bravo. Tu es dans une chorale. Tu n'es pas dans une chorale. Non. Félicitations, tu chantes très bien. Merci. Alors, elle vient de prester, bravo, on applaudit encore. Elle vient de prester sur le titre La vie de l'artiste Henri Dikongué. Alors, j'appelle sans plus tarder le candidat des Lumpa Lumpa pour cette même prestation. C'est parti. Allez. Une naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami et un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillie de sa fragilité ne finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laisser ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien la divine amie, des visages et nous sourires.
la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie de tes ailes et tes envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie de tes visages et nos sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie de tes visages et nos sourires. Bravo. Bravo à vous. Très belle prestation des deux groupes. Il est vraiment très difficile de les démarquer. Il est vrai que l'autre était seul. Par contre, l'équipe Lupa Lupa, ils étaient à 4. Et cette épreuve est remportée par l'équipe de... Bon. D'accord. Voilà. On réserve pour la fin. En réserve. D'accord. Nous rappelons qu'en début d'émission, nous avons donné le thème la protection de l'environnement. Sans plus tarder, j'appelle mes deux candidats. Le micro, Axel. Voilà, Axel se met de ce côté, par ici, comme ça. Voilà. Non, en face, comme ça. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, parle-nous succinctement de toi et de ton œuvre d'art. Eh bien, j'ai dessiné un globe ayant la forme d'une poubelle avec des ordures dedans. Et j'ai marqué en grosse écriture « Notre planète n'est pas une poubelle » pour rappeler le fait qu'on jette souvent nos ordures dans la nature sans penser aux conséquences qu'il y aura pour le futur. Très bien. Et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tes camarades ici, par exemple, dans votre établissement, par rapport à l'environnement, la propreté? Eh bien, toujours en rapport avec le thème, justement. On est de plus en plus informés par rapport aux activités qui se font dans le lycée sur la protection de la planète. Il y a notamment des affiches qui se font ou des poubelles à tri qui sont mises en place. Donc ça nous permet de mieux le comprendre. Très bien, Axel. On applaudit pour elle. Là, vous posez votre œuvre d'art ici. Voilà. Comme ça. Très bien. Merci Axel. Sans plus tarder, j'appelle Kylian de l'équipe Les Gazelles à nous présenter son dessin. Bonjour Kylian. Alors par rapport au thème, tout comme Axel, il s'agit de la protection de l'environnement. Tu nous parles non seulement succinctement de toi et de ton œuvre d'art. Nous t'écoutons. Bonjour, je voudrais vous présenter mon œuvre, de faire en sorte qu'on puisse aider à préserver notre planète, à recycler les déchets comme par exemple plastique, canettes et papier, afin qu'on puisse vivre tous ensemble dans un environnement sain. Ben, voilà mon œuvre. Merci voilà. Kylian. On applaudit pour Kylian. Également, vous déposez votre œuvre d'art. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission et j'appelle sans plus tarder sur ce podium nos différentes équipes. Les Gazelles et les Lumpa Lumpa, veuillez me rejoindre sur le podium. Mais avant, s'il vous plaît, nous allons laisser aux membres du jury le temps de délibérer, peut-être par une effervescence joyeuse.